Suite à plusieurs plaintes d'associations de transport abidjanais, l'autorité de régulation du transport intérieur RTI a rappelé les textes en vigueur dans le secteur des transports publics particuliers de personnes. Le décret concerne entre autres les voitures de transport avec chauffeur ou VTC et les plateformes digitales de mise en relation. Une décision difficilement accueillie par les acteurs du secteur qui plaident pour un assouplissement des conditions d'exercice de l'activité. Ils se sont confiés à Saïdi Ouedraogo et Karine Kassi. Depuis l'annonce de l'application de la nouvelle réglementation sur les VTC, véhicules de transport avec chauffeur, Yves Amand, gestionnaire d'une flotte de 200 véhicules, s'inquiète pour son business. J'ai entendu parler d'une carte de transporteur, par exemple, pour chaque véhicule qui est mis en circulation. C'est-à-dire que chaque fois qu'un propriétaire vient nous confier un véhicule, il faut que ce véhicule-là ait une carte de transporteur. Est-ce que le propriétaire du véhicule qui est venu nous confier son véhicule peut accepter qu'on fasse une mutation des documents du véhicule en notre nom pour pouvoir l'exploiter? Une inquiétude qui se retrouve aussi chez les propriétaires de véhicules. Vous voyez l'investissement que nous avons mis dans ce véhicule, jusqu'à 2 à 16 chevaux, et puis aujourd'hui on nous dit on ne peut pas travailler avec ces véhicules, c'est vraiment dommage. Donc franchement, que l'État essaie de revoir la situation par rapport aux personnes qui ont pris des crédits pour investir, pour nourrir leur famille, entretenir leur famille, se prendre en charge. Les chauffeurs ne sont pas épargnés par ces nouvelles mesures. Désormais, il faut disposer d'un certificat d'aptitude de conduite routière pour exercer, ce qui ne ravit pas JJ Elvis Boris. On ne parle de conduire, pour conduire un véhicule, il faut avoir un certificat. Et le permis, c'est d'abord un. De 2, on nous demande que le certificat est renouvelé chaque année. Or, le permis est renouvelé chaque 5 ans. Bon, et si dans un bref délai, dans un mois, n'a pas conduit, n'a pas d'argent, tu fais comment? Cette situation n'épargne pas non plus les concepteurs d'applications de mise en relation de VTC. Armand Saï trouve cette loi irréaliste. Quand on parle de libéralisation, c'est un système qui permet à des personnes qui ont des voitures de venir les inscrire sur une plateforme de mise en relation. Le travail que fait la structure de mise en relation, c'est de permettre à ces personnes qui ont des voitures, qui les ont inscrits sur une plateforme, d'avoir plus de clients. Maintenant, aujourd'hui, si l'État nous demande à nous de mettre les noms sur les cartes grises, sur les cartes grises des voitures, ça pose un problème. Parce que ce n'est pas notre rôle d'acheter des voitures. Notre rôle est de faire de la mise en relation. Selon la fêtière ivoirienne des VTC, plus de 95% des véhicules en fonction ne pourront plus circuler à l'application de la loi. Le président de la mutuelle des entrepreneurs de VTC de Côte d'Ivoire rassure. L'État est conscient des investissements des uns et des autres. Même si la loi devait s'appliquer, elle allait s'appliquer progressivement. Donc nous demandons à tout le monde de travailler correctement, de vaquer à leurs occupations et que les discussions ont été programmées pour pouvoir essayer de voir tous les points à améliorer encore pour que l'activité se porte bien. Les VTC ont explosé en Côte d'Ivoire ces 3 dernières années. Un mode de transport qui a fini par s'imposer dans les habitudes des Ivoiriens. Les taxis-compteurs avaient protesté contre une concurrence déloyale. Pour assainir le secteur, le gouvernement ivoirien a sorti une série de mesures dans le cadre d'une nouvelle réglementation.